Aujourd'hui, on va parler de religion. Oui. Alors, novice en la matière, je ne connais rien, je vais tout apprendre, mais je sais que le Québec a un passé religieux très fort. Exactement. C'est pour ça que je l'ai choisi comme thème. Puis, sur lavôtre.tv, on a des partenaires qui sont des communautés religieuses, ce qui fait qu'on a des vraiment belles archives qui nous viennent de ces communautés religieuses-là. Là, on ne fera pas propagation de la foi aujourd'hui. Ouais. Là, on va plus regarder les belles images, évidemment. D'accord. Et puis, donc, dans la voûte, aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du pan de l'histoire du Québec, la religion. Oui. Donc, on y va, Sœur Marie-Chantal. Avec notre épisode qui s'appelle « Il était une fois ». Oui! Ça commence bien. Oui, tu sais que j'aime ça, les affaires dramatiques. Ouais, bon! En fait, c'est un incendie le 27 mai 1963 qui a détruit l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi. Okay. C'est une archive qui nous provient du monastère des Augustines qui s'est développé à Québec. Là. C'est quand même connu. Là. C'est un lieu où les gens peuvent aller se reposer. Oui, j'ai lu là-dessus. Il y a un musée. Puis ils ont rassemblé toutes les archives des Augustines du Québec ensemble pour pouvoir plus facilement les mettre en valeur. OK. Oui. Puis donc, c'était eux qui détenaient l'archive justement de l'Hôtel-Dieu Saint-Vallier de Chicoutimi. Oui. OK. Puis c'est le feu, là, je vois pas la date. Oui, 63, OK, d'accord. Oui. Ah, vrai, c'est quand même toujours des images très impressionnantes. Hein. Oui. Ouais, ça a ravagé le bâtiment. Oui, c'est plutôt dramatique. Oh. Puis, un peu plus loin, là, on voit les voitures avec les sœurs, les sœurs puis les infirmières assises dedans. Ah, c'est dramatique. Le camion de pompiers. Je trouve, c'est dramatique, mais c'est une belle image, on va se le dire. Je cherche un petit peu, parce que ça a été reconstruit, parce que j'habite Chicoutimi, donc je reconnais un petit peu les lieux, mais ils n'ont pas reconstruit si grand. Les Augustines, c'était des sœurs qui s'occupaient surtout des hôpitaux. Ils sont arrivés au Québec à l'origine pour fonder l'Hôtel-Dieu de Québec. OK. La première hôpital, parce que là, quand ils ont commencé à peupler le Québec, ben, ils se sont rendus compte qu'il manquait ça. Donc, ils sont venus au Québec pour ça. Je veux dire, ils ont quand même grandement contribué au développement du Québec. Quand tu dis qu'ils sont venus au Québec pour ça, donc on parle de personnes qui étaient justement originaires d'autres, qui n'étaient pas québécoises à l'origine? Tu vois, je vois tes questions venir. Ouais. C'était à Dieppe, une communauté monastique, les Augustines hospitalières. Puis, c'est ça, les pères jésuites, là, ils ont demandé de l'aide, ce qui fait qu'ils ont embarqué le 4 mai 1639, 3 fondatrices qui ont embarqué à bord d'un bateau pour se rendre en Nouvelle-France. Puis, bon, quand ils sont arrivés, ben, il y a eu une grande fête parce qu'ils étaient vraiment contents de les accueillir. Trop cool, OK. Puis, ils ont vraiment fondé l'hôpital à Québec. Ils sont arrivés le 1er août 1639. OK. Mon professeur des écoles, quand j'étais petit, il me disait que si j'étais pas sage, j'allais finir chez les jésuites. Je me suis tenu très sage. Donc, est-ce qu'on a quelque chose de plus gai quand même que... Oui. On va parler de la foi. Regarde comment ça a péri dans les flammes. Ouais, nice. L'archive, c'est une messe, puis on en a quand même quelques-unes, ou des enregistrements audio aussi, là, que c'est des prises d'habits des messes. Mm-hmm. Là, on ne regardera pas la messe, là. C'est pas le sujet, c'est pas ce que je veux montrer pour cette archive-là, mais ça peut être très intéressant quand même. Bien sûr. C'est juste que je trouve ça tellement beau quand ils marchent dans le jardin. Cette archive-là, je l'ai vue, oui, en effet, elle est très belle. On est justement à l'Hôtel-Dieu de Québec, puis c'était une messe pour le tricentenaire de l'arrivée de Catherine de Saint-Augustin à Québec. OK. Est-ce que c'était une des fondatrices? Peut-être. Le jardin fleuri est magnifique, les allées, tout est très beau. Oui. Puis il y avait reçu des sœurs de d'autres communautés. Ouais. Fait que là, ils sont tous ensemble, puis ils se promènent. Je trouve ça, c'est beau, là. Ah, ça devait fêter là-dedans. Ah, ça devait... Là, on voit que la partie promenade, mais après, il y a concert et tout. C'était en quelle année? 1948. Ah, 48, il n'y a pas encore les Stones, mais... Franchement. Mais par contre, je vais faire une aparté un petit peu. Tu sais, tu disais, on a quand même quelques vidéos religieuses, etc. Là, on est en 48, on est sur une qualité de film qui est incroyable, donc une qualité d'enregistrement qui est très bonne. On peut faire une analogie aussi avec le budget alloué aussi pour le christianisme, la religion. Pourquoi on retrouve aussi beaucoup? C'est parce que ils avaient les moyens. Ah oui, il y avait de l'argent. Ils avaient la... Puis,
tout est filmé. Là, on voit des choses, mais des fois, il allait faire des missions, on voit les départs, on voit des vidéos dans d'autres pays, en Afrique. Ouais. Puis, c'est ça. Comme tu dis, il y avait les moyens de se payer des bonnes caméras. Puis, ben, tant mieux, en fait. Tant mieux pour l'histoire, clairement, oui. Là, on est rendu chez les Sœurs Grises. Oui, elle connaît Sœurs Grises. Oui, en fait, salue. C'est un film qui s'appelait Chez nous, qui a été tourné par la sœur Flore Barrette. Flore Barrette. Oui, elle était peintre et poète. Oh, wow! Puis elle a vraiment filmé toutes les activités, les missions, les œuvres des Sœurs Grises de Montréal. Fait on voit vraiment comme tout ce qu'ils faisaient. Ils étaient vraiment impliqués. Eux autres, leur mission, c'était vraiment d'aider les pauvres. OK. Puis on a vraiment comme plein de belles images de tout ce qu'ils faisaient. Puis entre autres, ben, tu vois ici, il y avait une ferme. Que dans le but, je suppose, de redonner... C'était... Probablement. Oh, il y a de fortes chances. Là, ils montrent leur récolte. Il y avait aussi une érablière. On voit vraiment plein de belles choses sur les Sœurs Grises. Puis, dans ma petite recherche que j'ai faite au sujet des Sœurs Grises, j'ai découvert pourquoi on les appelle les Sœurs Grises. J'allais te poser la question. C'est les Sœurs de la Charité. Mais quand ils ont été fondés par Marguerite Diouville, qui était elle-même pas une sœur, mais elle était très croyante. Puis bon, elle voulait aider les pauvres. Puis bon, bref, c'est comme ça que ça a été fondé. Puis les gens riches n'aimaient pas ça, que ce soit une femme qui s'occupe d'aider les pauvres. On en est là. Puis elle, c'était la veuve de Diouville, puis on l'accusait de poursuivre les activités de trafic d'alcool de son mari. Puis quand on les voyait passer, elle puis ses sœurs acolytes, on disait « Gardons ça, sont grises », dans le sens qu'ils sont saouls. Ah ouais? Puis finalement, ben, ils ont gardé ce sobriquet-là pour s'appeler... C'est super intéressant. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Ils faisaient du trafic d'alcool? Ah ben là, je sais pas. Est-ce que c'était vrai ou pas? Moi, c'est... J'ai pas cherché jusqu'à ce point-là. Avec les Amérindiens. OK. Donc les Sœurs Grises, la petite histoire est passionnante. Oui. Franchement, j'adore ça. Donc, on a aussi des Sœurs Grises. Il y avait aussi des orphelinats. Ouais. Ça, c'est un orphelinat qui était au Massachusetts. OK, on n'est pas au Québec. Il était quand même étendu. Oh, le nom Worcester. OK. Ouais. J'aime vraiment ça, voir les enfants s'amuser. On est en 1960. Ah, c'est beau. Le lilas, il est parfait. Alors, avant que je me lance que de dire c'est du lilas, ça se trouve, je vais me faire détruire en commentaire. Moi, je pense pas que c'est un lilas. Voyons, il n'est pas capable de dessiner. Ah, je sais que c'est une de tes archives préférées, celle-ci. Oui, cet extrait-là. Le petit cheveu tout bouclé, là, puis la sœur qui les aide. Mm-hmm. Je trouve ça beau. Regardez comment on se brosse bien les dents. Moi, brosser les dents de ma petite, c'est un combat de tous les jours. Ils ont des petites boucles. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Hein. Heureusement qu'on avait ils étaient capables justement de prendre en charge les enfants qui étaient... je sais pas en quelle année on est 1960. Oui. C'est pas des années faciles pour un orphelin. Non, on va se le dire. C'est jamais facile. Non. Il n'y a pas de... Mais là... Ah, petite prière avant de dodo. Oui. Ils ont toutes leurs petites poupées. Je trouve... En tout cas, ils ont l'air heureux. Moi, des orphelins, ils ont l'air heureux. Moi, tu ne mets pas cette poupée-là dans mon lit. Hein, je dors pas. Non. Ça, c'est le truc. Tu la couches à un endroit, à se réveiller à un autre. Moi, j'y retourne plus. Hein. C'est vrai qu'elles sont toutes superbement bien coiffées, genre bien habillées. Tout est repassé. Ouais. Puis les Sœurs Grises sont aussi allées fonder un hôpital au Manitoba, à Saint-Boniface. Là, on a quand même quelques vidéos où on voit comment ça se passait à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est? C'était une machine. Là, tu vois, la sœur, elle supervise. OK, ouais. Donc là, c'est quasiment des cours. Ils sont en train de peser des choses. Là. Je trouve que c'est beau. Ouais, c'est super intéressant. La petite balance est vraiment belle. On sous-estime la présence, justement, enfin, on sous-estime. On a oublié la présence de la religion, justement, dans les hôpitaux. Comme tu disais, elles sont venues de Dieppe dans les années 1700 pour fonder un hôpital, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, etc., etc. Ça, c'était les Augustines. Là, on est dans les Sœurs Grises. Oui, bien sûr, mais là, je parlais... OK, ouais. Et on a oublié, justement, avant... bon, c'est peut-être mieux aujourd'hui que tu t'en remettes pas à Dieu quand tu vas à l'hôpital, mais plus à quelqu'un de... Est-ce que je vais vivre? Si Dieu le veut, hein, on verra. Bon. Mais tu sais,
Tu sais, tu disais, évidemment, la religion a une place importante, puis il y avait beaucoup de moyens, puis, tu sais, oui, peut-être qu'à un moment, il y avait une place trop importante. Sur un terrain glissant. Comment je dirais ça, en tout cas. Mais ça a énormément contribué au développement du Québec, au développement des communautés. On pense ici, la ville de Mistassini a été fondée par les pères trappistes. Puis sans la présence des pères trappistes, ça ne serait pas développé, la ville. Là, tu as complètement raison. Si tu prends dans l'histoire du monde, en général, et là, je ne parle pas que du christianisme, mais de toutes les religions, il y a une place très importante au développement des villes, des cités. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait la Jérusalem? Est-ce que Alep, en Syrie, ou des grandes villes comme ça, ces pays-là seraient ce qu'ils seraient sans les religions? Je ne pense pas. Paris Notre-Dame, tu sais, c'est un lieu de culte qui était immensément connu en Europe. Alors après, bon, bien sûr, tu as d'autres pays qui sont moins représentés par la religion, comme les pays du nord de l'Europe ou les Sud-Amérique. Bien qu'au Brésil, c'est fou, mais... Ouais. Donc ça, c'est le centre d'archives Monseigneur Antoine Racine, qui est situé à Sherbrooke. Puis dans les locaux du diocèse, j'ai vu des photos de leurs locaux. C'est vraiment beau. Ils ont vraiment rénové comme l'espace de l'église. En tout cas, l'intérieur, c'est vraiment beau. Ça met en valeur. Ils ont fait un travail de homesteading, du home design. On pourrait dire ça. Puis on a quelques archives qui viennent de là. Puis ici, c'est le 75e anniversaire du séminaire Saint-Charles de Borromée. On est le 24 mai 1950. C'est magnifique, dis donc. J'ai jamais été là. On m'a jamais invité. Donc là, c'est une abbaye? Non, c'est... C'est un séminaire. C'est une école. Ah, j'ai du mal. Séminaire, c'est école. À l'époque, oui. C'était... je dirais, j'ai l'impression, je pense. C'était des écoles... en fait, à l'époque, les enseignants étaient surtout des religieux aussi. Fait que, c'était quand même assez axé sur la religion. OK. À quel point... Parce qu'il y en a un à côté de chez nous, le séminaire de Chicoutimi. Tu sais, je me demandais, justement, je me suis jamais renseigné. Peut-être que c'est... Les gens allaient faire leurs cours classiques au séminaire. Je dirais que... Gryffondor. C'était comme un peu les gens, tu sais, quand ils avaient fait leur cours classique, ils étaient instruits, là, tu sais, ils étaient vraiment, sûr, c'était vu comme ça, tu sais, maintenant, là, tu vas à l'université, tu es instruit, là, mais tu sais, si tu te rendais au cours classique puis que tu lâchais pas l'école pour aller faire les foins, là, tu étais vraiment instruit. C'est un peu comme ça que c'était vu. Ces fêtes-là qu'ils font, là, il y avait tellement du monde, là. Oh, wow, OK, oui. Fanfare partie champagne. On voit probablement le chanoine Maurice Vincent, qui était le supérieur du séminaire, qui va faire un discours. Comment tu l'appelais, le chamoine? Oui, un chanoine. Chanoine avec un N. Oui, j'ai-tu dit chamoine? Non, c'est moi qui l'ai entendu. OK, ouf. Parce que chanoine, c'est la première fois que j'entends ce mot. C'est un terme pour parler d'un curé ou d'un... D'accord. Il y a comme des grades. Est-ce que je les connais? Non. Non. Bien... Un chanoine. T'es-tu baptisé? Oui. Confirmé? Communion? Oui. OK. Ah, le nouveau design. C'était l'époque où on se disait, tiens... Oui, il y avait un fil devant sa caméra. Il a rien enlevé de tout ça, c'est drôle. Puis le pire, c'est quand on numérise ces archives-là, il faut que j'aille vérifier pour être sûr que c'est pas de notre côté que le fil est apparu des fois. OK, c'est pas évident. Forcément, ouais. Mais non. Sur tout le plan, là, il y a un fil et lui n'a jamais rien vu. Incroyable. Le séminaire de Nicolet, tu vois, on parlait de séminaire, mais on a des archives qui arrivent de centre d'archives du séminaire de Nicolet. Je les connais par leur acronyme. OK, ouais. Et ouais, moi, je parlais justement au début des nouveaux designs, justement, des édifices religieux. On a essayé tout plein d'affaires, mais la bonne vieille pierre en croix, ça sera toujours... Il y a un lieu que j'aimerais visiter. Et puis là, vous allez me dire, mais voyons donc, tu t'en souviens plus, mais c'est en Espagne, c'est la cathédrale qu'ils ont mis 700 ans à construire. Oui. Incroyable. T'as-tu vu les images de l'intérieur? Oui. C'est... Pour y aller, je me suis dit, parce que je vais en Europe bientôt, je me suis dit, garde, prends un train, je vais y aller. Non, t'as 6 mois d'attente. Ah ouais? Tu te mettais sur une liste d'attente, puis tu ne rentres pas comme ça. Ah ouais? Oh oui. Sinon, c'est des milliers de gens à l'heure qui débarqueraient là-dedans. Puis ça reste quand même un édifice religieux. Ils tiennent des messes, Non, tu n'es pas genre, bonjour, je suis Alexis. On rentre, non. La Sagrada Familia. Exactement. Mais je vous invite tous à aller voir. On peut la visiter avec Google. Oui. Je vous invite, c'est merveilleux. Le travail des vitraux, le travail de tout. J'aurais pas fait mieux.
Donc, tu sais, je disais, il y avait tout le temps beaucoup de monde. Ici, on a un congrès eucharistique. On est en 1944. Ah, c'est peut-être le moment où on a le plus besoin de Dieu. Il y a tellement de monde. C'est sûr. Mais attends, on est pendant la Grande Guerre, enfin pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est sûr que le monde se remettait à la religion. Chapeau de forme, petit cierge. Ah, pour vrai, ça en fait du monde. Oui. Il a fallu qu'ils se déplacent, qu'ils soient logés. Bien sûr. Je vois pas grande femme. J'en vois 1, 2, 3, mais il n'y a pas... Ben là, il y en a, là. Ça, Ouais. j'ai l'impression que c'est juste les gens qui sont là pour assister au congrès. On voit leur chapeau, les femmes. Ils ont tous des chapeaux. Mm-hmm. Des talons blancs. On est en juin 44, donc on est à la libération, finalement. Ici, je veux dire, tu dis c'est la libération, mais pour ici, le monde, je veux dire, ça n'a changé rien à leur... Dans l'histoire, la libération, quotidien. là, c'est le monde qui a été libéré. C'est vraiment... Là, on a arrêté... Il y a la guerre, on reprenait des terres, les gens se sentaient... Ça stressait. En Europe. Mais ça stressait tellement les Canadiens et les Américains. Mes gars, ils marchent dans la rue, tous bien habillés. Ils sont pas en train de dire, genre, Bien yes, je suis libéré. Mais dans leur tête, l'oppression allait se rendre jusqu'aux T'étais États-Unis. ici? Écoute. Non, mais je n'étais pas là non plus, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Je veux dire, oui, ça... J'ai vu des films, OK? Donc, Tu sais, oui, ça avait un impact sur leur vie. Puis j'ai oui, vu Il faut sauver le soldat Ryan. oui, À partir de là, je connais tout. ils suivaient les nouvelles, mais c'est pas... Non, mais t'as L'impact n'est pas le même, là. L'impact, non, on est d'accord avec ça, l'impact n'est pas le même. On est d'accord. Mais... Fait que pour finir, Oui. on n'a pas juste des choses de la religion catholique. Non? On a aussi les archives juives canadiennes qui sont un partenaire sur lavoûte.tv. OK. Puis, en fait, tous les extraits qu'on a, c'est des bouts de films qui ont été filmés dans le but de faire un film qui s'appelait Vers une terre promise, qui a été fait par Ina Fishman. Donc, c'est des entrevues avec des Juifs qui sont au Québec, qui parlent vraiment de leur vie, puis le mélange des cultures, comment ils gardent leur culture. Puis bon, cet extrait-là, on parle avec le père Stéphane Valiquette. Puis il parle un peu aussi de comment la religion catholique puis les Juifs, ils sont comme entrelacés puis qui sont amis. OK. Ouais, c'est intéressant, justement, d'avoir ce mélange de culture-là. Oui. Donc, j'ai commencé à écrire pour contrebalancer cette influence. Et à un moment donné, Arcan et compagnie, Ménard et autres, ils ont sorti un tabloïd de 16 pages, je pense, si ma mémoire est bonne, intitulé « Le clergé et les Juifs », où ils montraient justement que nous, les prêtres, le clergé, nous faisions fausse route en voulant être sympathiques à la communauté juive ici et dans le monde entier d'ailleurs. Alors ça a été une des luttes que j'ai dû soutenir pendant plusieurs années. Hein. C'est pas seulement quelques mois, ça. Ça a duré des années. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais démordu là-dessus. Puis j'ai réussi à recruter des associés. On a fondé même un groupe qui voulait justement travailler dans un rapprochement. C'est sûr que aujourd'hui, on est multiethnique et puis il y a beaucoup de religions. Si on part sur les juifs, les chrétiens, l'islam, tu as beaucoup de religions qui sont représentées, puis tu as beaucoup de lieux de culte, et puis on passe aussi à travers les orthodoxes, etc. Donc c'est intéressant de voir comment aussi le Québec s'est construit autour de ça. Mm-hmm. C'est quand même super, c'est super intéressant. Ce que j'aime, c'est que la voûte.tv, oui, on met en valeur la mémoire collective, l'histoire, mais c'est aussi l'identité culturelle. L'identité des gens, je veux dire, ils tiennent à leur culture, puis le fait de diffuser puis de conserver ces archives-là sur leur culture, ben ça la préserve, ça leur permet de garder leur identité. Donc, on a fait le tour un petit peu des archives qui concernent la religion sur la voûte, mais il y en a, comme j'ai dit, on a des partenaires qui sont vraiment des communautés religieuses, ce qui fait qu'on en a quand même beaucoup. C'est vraiment intéressant. J'invite les gens à aller visiter la voûte.tv pour en voir plus. Bien sûr, et puis aussi, comme on disait, c'est eux qui avaient quand même un gros budget aussi pour filmer à travers le temps, d'avoir une qualité de film quand même assez élevée. Puis des petites anecdotes aussi, comme les Sœurs Grises, qui m'a vraiment beaucoup plu. Puis prochain épisode, on va rien travailler du tout, on va regarder et parler sur les grands événements
qui ont marqué notre histoire. Ma naissance? T'étais pas au Québec. On se dit la semaine prochaine. On se dit la semaine prochaine. Ouais. Salut! Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Savais-tu que la cordonnerie a une porte en arrière? Eh oui, utilisons-la, avec un beau parking en plus. Aujourd'hui, on vient voir la cordonnerie Bouchard située à Dolbeau-Mistassini. On vient découvrir le métier de cordonnier et la boutique. On y va? La moumoute pour les Vox Pop. D'habitude, c'est une rouge, une jaune, une noire. Ah, c'est là comme des gars. On entre dans la boutique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des bottes, des souliers. Il y a aussi du linge de travail, du linge pour travailler dehors. On fait le tour. Multiples pantoufles ici. On a même des goûts fleuris, si jamais. Moi, je suis bien pantoufle dans la vie. On aime bien ça, les pantoufles. C'est cool parce que, tu sais, quelqu'un peut venir pour le métier de cordonnier, mais en même temps, il y a vraiment d'autres choses que tu peux t'acheter. Fait que c'est vraiment une bonne idée. C'est une cordonnier qui existe à peu près depuis 90 ans. En fait, ça a commencé par le grand-père à Rémi. C'est de père en fils depuis toujours. Fait que c'est ça. C'est moi. C'est vraiment je savais pas. Oui, on est une des plus vieilles entreprises de la MRC. Puis depuis tantôt, on est là, ça fait quoi, peut-être 15 minutes, puis je vois des gens rentrer. Fait que le contact avec le client, c'est sûr que tu l'as. Il y a du monde qui viennent, c'est fou. Là. Oui. Ben, le service doit vraiment être demandé. Le service est vraiment demandé, puis tu sais, c'est un service qui se perd aussi. Maintenant, les cordonniers, il y en a presque plus. Il y a ici, puis ensuite, je pense qu'il faut que tu t'en ailles vers Chicoutimi pour en trouver quand un même, autre. Hein? Puis ici, on est vraiment quand même assez rapide aussi, là, comme cordonnerie. Là, Rémi est efficace. Très efficace. Fait que, tu sais, on est beaucoup sollicité, là. C'est fun que vous soyez là dans notre communauté pour faire encore un service comme ça. Ben oui, bien, ça permet à ne pas surconsommer non plus, là. Plus, ça aide les gens à économiser aussi dans une certaine façon. Vraiment. Tu sais, une soute à 300$ que ton zipper brise, là. C'est ça, là, tu peux la garder. Tu peux la garder, tu viens ici, on repart le zipper, puis tu repars avec, là. On va aller voir Rémi à l'œuvre.
on entre dans le sous-sol. Crime, c'est grand! Nous, on vient de Roberval. Oui, quand même. Vous faites du chemin pour venir ici. Oui. Puis, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un service de cordonnerie proche? Ah, c'est très important. C'est important parce qu'il n'y en a plus à Roberval. Oui. Il n'y en a pas à Saint-Félicien. On a souvent besoin. Puis, c'est ici, puis on connaît la place. Moi, je suis native de Normandin. Ça fait longtemps qu'on naissait à la maison ici. Ça fait qu'on dit, bien, on va aller chez le cordonnier Bouchard. Ah, ben oui, fait que ça fait bien pour réparer vos choses. Oui, c'est en plein ça. C'est important d'avoir un service comme ça. Donc, c'est ce qui conclut notre tour de la cordonnerie Bouchard. Ça a été vraiment inspirant comme échange qu'on a pu avoir avec les gens sur place. C'est un métier qui est vraiment valorisant, très intéressant également. Puis on est vraiment chanceux d'avoir ce service-là situé à Dolbeau-Mistassini. Il n'y en a pas autour, justement, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à part à Chicoutimi et ici. Donc, on peut se compter très chanceux d'avoir ce service ici localement. Place aux jeunes, c'est probablement la solution à ton problème de main-d'œuvre. La mission de Place aux jeunes, c'est de mettre en contact des entreprises des régions avec des professionnels diplômés et qualifiés entre 18 et 35 ans. Les chances sont très élevées pour qu'ils trouvent le candidat parfait pour ton entreprise. C'est pas mal le tour. Sans frais, j'ai-tu dit? C'est sans frais! Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le TD Bleuet.